Donc j'ai quelques petites remarques, quelques petites questions, et puis alors je peux aussi très brièvement faire un peu porte-parole de l'équipe qui travaille pour le moment là-bas. Donc le centre historique Interpolis, je suppose que tout le monde le connaît, on va dire CHIP pour aller plus vite. C'est un patrimoine exceptionnel, donc ce sont les derniers cachots qu'on peut encore voir en Belgique. C'est la dernière des 300 brigades reconnues en Europe. Ils commencent maintenant à être connus hors Belgique, donc leur reconnaissance s'étend. Il y a un potentiel énorme dans ce lieu. On peut encore aussi imaginer, donc c'est déjà un attrait touristique important évidemment, mais on peut encore imaginer un tas de choses, notamment justement dans ces cachots, vous pouvez voir des escape rooms organisés avec le tourisme. On peut faire un lieu plus interactif, une animation plus dynamique, etc. Donc, je pense qu'une visite du musée de Ligny a été faite avec les responsables du musée pour leur donner un peu des idées de modernisation, etc. Tout ce qu'ils pouvaient mettre en œuvre pour que ce soit plus fun pour les enfants, notamment des écoles. Donc là, ma première question, c'est là, quelles ont été les conséquences de cette visite? Qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon? Et qu'est-ce qui est sur les rails peut-être pour améliorer dans ce sens-là? Autre chose aussi, on pense à du logement social, mais je pense qu'il y a toujours un manque de salles de réunion sur la commune, donc on pourrait peut-être imaginer aussi y créer une salle de réunion, peut-être qui serait un peu en lien. Je pensais à Bibliotheca Florefia, par exemple, qui est aussi un peu en lien avec tout ce qui est historique, etc. Alors ici, je disais que je parle un peu au nom de l'équipe. Donc les bénévoles qui sont donc responsables du musée actuellement, ils n'ont pas de subside, ils fonctionnent uniquement sur le bénévolat. Et ils se plaignent un peu de n'être au courant de rien du tout et d'avoir appris ici cette nouvelle et ce projet par la presse. Donc ils n'avaient pas été informés. Le projet quoi par rapport à la convention? Par rapport à la proposition de transformer en logement social. À l'époque, donc ils avaient une convention avec la régie des bâtiments, et puis il leur aurait été signifié qu'elle était nulle et non avenue, rien à dire, et c'est comme ça. Et puis alors on a parlé apparemment d'une convention tripartite, donc ce qui leur convenait bien avec le centre historique Interpolis, la commune et l'office du tourisme. Donc là ils auraient été un peu pris en charge et conseillés. Je voulais savoir aussi s'il y avait des nouvelles par rapport à cette convention. Alors la question des subsides aussi se pose parce que le CGT devait donc, je crois, intervenir à raison de 60% dans l'achat, mais ici, si on passe sur une partie musée et une partie logement, qu'en est-il de ce subside? Est-ce qu'il va être annulé? Il devait aussi, je pense, subsidier les travaux. Mais c'est la même question, si les travaux ne portent plus sur du 100% touristique, est-ce que le subside va être maintenu ou pas, s'il y a une partie qui n'est plus attribuée au tourisme? Alors je crois que, d'après les responsables du centre historique, ils avaient adressé des courriers qui sont restés lettres mortes et qui n'ont jamais reçu de réponse. Donc voilà, ils ont demandé aussi à pouvoir consulter ce dossier d'introduction de demande de subside auprès du CGT, et il leur aurait été répondu qu'on n'en trouvait nulle trace, ni au tourisme ni à la commune. Donc voilà, là c'est vraiment la toute grosse question, finalement ces subsides, qu'en est-il? J'ai encore une dernière question, c'est par rapport à l'accès qui serait réservé aux logements sociaux. Apparemment le petit chemin qui va vers l'arrière, il est privé et ne pourrait pas être cédé, et donc leur grosse crainte c'est que les garages doivent être démolis peut-être. Effectivement, il y avait un dossier qui était ouvert en 2017, mais il n'y a eu, il n'y a pas eu de promesse vraiment ferme de subsides. Au niveau des subsides, c'est vrai qu'on pourrait avoir sur l'achat d'un bâtiment à la condition sine qua non qu'il soit occupé pendant 15 ans à titre de musée, de 60%. C'est vrai que si actuellement on procède à la mise en mandat auprès du foyer Namurois, on n'aurait plus que 60% sur la surface qui serait exploitée par le musée, donc ce qui représenterait environ 90 000 €. C'est par rapport au mètre carré utilisé.
Il faut savoir que pour ce bâtiment, les architectes de la commune de Floreffe ont fait des estimatifs quant à la mise, je vais dire, aux normes, au niveau, rien que je parle au niveau sécurité et mesures d'urgence, au niveau incendie, alarme, intrusion, etc. Et qu'on est de l'ordre, on a plus ou moins un montant de 220 000 €. Donc je parle ça des mesures d'urgence. Si on veut entièrement rénover le bâtiment, il faut savoir qu'il faut le vider du haut en bas, parce que rien n'est RF. Une grosse partie de ce bâtiment, ce sont des planchers avec des poutres en bois qui communiquent d'une partie à l'autre. Donc là, le montant total des travaux, si on veut faire un musée, donc c'est quand même assez simple, on vide des plateaux, donc c'est même pas du logement, donc on vide tout, on refait des trucs, des dalles de béton avec tout ce qui est des cloisons, etc. Le montant estimé par les architectes est de 1 200 000 €. Toujours, si on emploie ce bâtiment entièrement à titre de musée, pour obtenir les subsides, il faut signer une convention de 15 ans donc avec l'ASBLJ par exemple et le CGT. Là, on pourrait avoir un subside de 700 000 €. Il faut savoir qu'il faut pour faire aussi une étude scénographique. Donc ça, c'est un montant d'environ 60 000 €, qui lui, effectivement, est subventionné à hauteur de près de 80%. Donc ici, pour la commune, aller investir, je pense que ce n'est pas le rôle non plus d'une commune d'aller investir plus de 600 000 € minimum à l'usage d'un musée, ce n'est pas la vocation d'une commune. En fait, ce n'est pas un musée, c'est plus un conservatoire. Ce qu'on leur a proposé quand on a fait visiter une nuit avec eux, c'est justement de créer une scénographie et d'apurer ça, avoir vraiment des vitrines, parce que là c'est vraiment entassé des costumes, des kilpis. C'est pas ça un musée. Quand je suis allé voir Madame Tong, elle a dit il faut les convaincre de vider tout. Mais oui, mais donc il leur faut du stockage, c'est ça, il leur faut plus de logements, d'espace que moins. Pour pouvoir éliminer, dégager, ils ne peuvent pas jeter ça non plus. Mais c'est du conservatoire, c'est pas du musée. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir 200 caleçons et 200 chemises ABL dans le grenier? Donc pour moi, c'est pas la vocation d'une commune de commencer à créer des musées. Ben voilà, peut-être qu'on va dire après, la TRIF, ça a fait disparaître un musée, ou qu'on fait disparaître un musée, alors moi je vais créer un peu le logement.